Eh bien salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une guerre des clans contre des personnes hors du commun, j'ai envie de vous dire. Des personnes pas comme les autres, car ils sont au-dessus de nous, voilà. Ils sont dans le futur, ces personnes. Je sais pas comment ils préparent leur composition, mais je ne peux pas le savoir du tout. Alors, le clan s'appelle Black Eagles et je vous ferai voir quelques petits ralentis qui ne sont pas des moindres. Alors en fait, tous les ralentis ne sont pas des moindres, mais bon, je vais vous montrer les perles. Là, il n'y a pas beaucoup d'étoiles parce que la guerre se finit dans 10 heures, mais je doute qu'ils auront encore, qu'ils attaqueront encore. Mais s'ils attaqueront encore, ne comptez bien sur moi. Je vous referai une vidéo parce que là, cette guerre est vraiment épique. Vous voyez, alors on va regarder le live du 9 qui attaque sur le 10 de chez nous. On va faire stop au ralenti. On va parler à peu près du village et de la composition. Alors le village, vous allez dire, peut-être qu'il est un peu pourri. Pourquoi? Parce que c'est un HDV 7 maxé qui vient de passer HDV 8 et doit avoir d'ici là une semaine. Il y a des anti-aériennes 3, 2 je veux dire, une TDS niveau 1. Bon, vous voyez, c'est pas la folie sur son village, mais il vient de passer HDV 7, on peut rien lui dire, mais il peut se défendre. Alors vous voyez que la composition du 9ème qui se nomme Mélimel, alors 5 archers 5, 7 dragons 3, 2 PK, un château de clan dont je ne sais plus ce qu'il y a dedans, peut-être un dragon mais je ne me rappelle plus, un roi des barbares, 2 sorts de foudre, un sort de rage 2. Pour préciser un peu l'armée qui prend pour attaquer un village. Alors, les 5 archers, on va regarder directement à quoi va servir les 5 archers, qui vont être une grande utilité, vous allez voir. Les 5 archers, franchement, il n'y aurait pas les 5 archers. Attendez, on va accélérer un peu. Voilà, il foudre une anti-aérienne. Au lieu de foudrer une anti-aérienne 2 pour la casser, il foudre une anti-aérienne 5 avec 2 foudre 4, pourquoi pas. Là, il lance ses dragons tout dans le même tas. Dans son château de clan, il y avait un dragon 3. Là, il nous lance son roi de barbare qu'il active. La capacité tout de suite, voilà, le talon, on appelle ça. Voilà, les dragons avancent tranquillement dans le village. Ah, désolé, j'ai raté une petite étape. Il a lancé des PK. Ici, 2 PK et un sort de rage directement sur eux, qui a été le sort de rage, comme on peut le dire, d'une très grande utilité. Vous voyez, alors le roi de barbare n'a plus de vie presque. Voilà les archers, ce que je vous avais dit est d'une grande utilité. Vous voyez que là, sans eux, les 3 étoiles ne seront pas passées. Hein. Vous voyez, voilà les anti-aériennes, l'anti-aérienne qui a lancé les foudres pilonne les dragons qui vont tourner. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas déblayé. Ils vont tourner. Je pense pas que j'aurai attaqué au dragon, mais bon, on peut, voilà, c'est un clan au-dessus de nous, donc on peut pas juger ces clans-là. On va laisser se dérouler l'attaque comme est leur lieu. Je vous reprends juste après. Bon, voilà, l'attaque est finie. Alors, vous voyez la magnifique composition et le magnifique pourcentage. Franchement, bien joué. On peut vraiment applaudir. On va se retrouver pour un deuxième ralenti qui va être... Qu'est-ce qu'on pourrait... Ralenti que je me rappelle bien. Ah oui, peut-être lui. Est-ce que c'est lui? Oui, voilà. Et je voulais... Voilà. Alors, je précise qu'en face, c'est un clan français. Après, on ira le voir. Mais vous voyez que dans ces compositions, regardez la composition. 4 barbares 6. 2 archers, voilà. Une guérisseuse. Des PK, roi barbare. 6 5 sismiques, un rage et un son. Vous voyez que dans leur composition, ils prennent tout le temps des PK. Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être que c'est une stratégie secrète hein, que personne connaît. Alors là, voilà, il lance les 5 sismiques. Alors pour ceux qui ne savent pas, vous expliquer qu'avec 4 sismiques, on peut péter tous les remparts qu'on veut. Voilà, lui, il en a pris 5 parce que il voulait s'assurer que ça pète, hein, parce que faut prévoir, hein, faut prendre plus que pas assez, hein, comme on dit. Alors là, il nous lance les PK en tas. Franchement, là,
c'est ce que j'aurais fait moi. Franchement, j'aurais fait pareil. Hein, des PK de niveau 2 contre des Tesla 7, si je ne me trompe pas, 7. Franchement, bon, la guérisseuse qui fait vraiment beaucoup, qui guérit vraiment énormément les PK. Vous voyez la guérisseuse là qui a duré très longtemps. Alors là, on a nos PK qui se font pilonner par nos canons et tout. Et en haut, un sort de soin, voilà, qui va vraiment aider à merveille nos PK. On va faire une petite pause là, juste là. Hop, on va faire une petite pause. Vous voyez que là, il nous reste un roi barbare 15 qui a activé la capacité directement. Aucun PK qui ont même pas pu taper l'HDV. Les PK ont tapé presque aucune structure défensive, à part je crois 2 structures défensives. Sinon ils ont que tapé des bâtiments autour du village. Hein. Là il nous reste un roi des barbares 15 quand même. Le roi de barbare est 15. Je pense qu'il a gemé. Mais si on verra tout à l'heure. Alors il faut je pense à faire un tour dans le clan pour regarder s'ils ont gemé ou pas. Voilà, l'attaque se finit sur un 27%. Franchement, pas faire une étoile sur cette base, c'est vraiment un peu honteux. Mais bon, venant d'un clan comme ça me choque pas du tout. Alors on va regarder un 2 étoiles, alors un magnifique 2 étoiles de Roro. Vous voyez qu'encore il y a des PK, un PK. Je me rappelle, j'étais en live pour cette attaque et je me suis dit, comment a-t-il fait le 2 étoiles? Je me rappelle plus trop, mais on va revoir directement cette attaque. Alors voilà, encore les archers, je sais pas pourquoi ils font ça avec leur archer. Je comprends vraiment pas pourquoi ils font ça avec leur archer, ça sert à rien. Ça grappille 2%, ça sert à rien, ça à la fin qu'il faut faire ça, les gars. Voilà, alors là, il nous a mis un PK plus un PK sur château de clan. Le roi barbare, juste après ce qu'il va... Oh le sort de soin. Ah là là, il m'a surpris lui. Le sort de soin directement sur les PK, extrêmement bien placé. Je rigole, j'espère qu'il va mettre la capacité tout de suite. Oh bah non, il va attendre. Bon là, vous voyez, il a lancé ses dragons directement des géants après. La capacité du roi qui a été utilisée. Hop, est-ce que ces dragons... Ouais, ces dragons s'occuper du jeu dragon 5, sinon ça aurait fait vraiment beaucoup de dégâts. La guérisseuse qui est emmenée pour soigner nos dragons. Alors je répète, pour ceux qui ne savent pas encore, les dragons ne peuvent pas être soignés par les guérisseuses. Les guérisseuses soignent que les troupes terrestres. Hein. Alors là, ça soigne extrêmement bien nos dragons. Bon là ils soignent les géants, les guérisseuses. Là un sort de rage je crois que je l'ai déjà dit qui a été déployé et un sort de rage là. Bon ce petit sort de rage il a bien été utile. Sinon franchement je pense pas qu'il aurait fait le 2 étoiles là, parce que franchement je pense pas. Après là il y a la reine qui a été déployée, je l'ai pas vu, je l'ai pas dit ça. Voilà les dragons. Alors comment il a fait le 2 étoiles? Ah oui je me rappelle, je vous dis rien. Je me rappelle là vous voyez qu'il n'y a aucun dragon. Plus de dragon, voilà, un Pékin en bas qui va se faire bah voilà, qui va se faire aggro par la Tesla qui fait dégâts x2, je le précise. Voilà comment il va faire le 2 étoiles grâce à cette magnifique reine. Là il va utiliser son pouvoir. Ah non, non rien, j'ai rien dit. Et voilà, grâce à la reine, il va le faire 2 étoiles. Voilà, encore un magnifique gameplay de leur part. Hop, on peut quitter tout de suite, on va pas tarder sur des gameplays pareils. Après, on va regarder un autre petit gameplay. On m'a pas attaqué moi, mais est-ce que je pourrais regarder peut-être un 50%? Alors, je l'ai pas vu ce gameplay. Alors, je sers le village. À quoi il a attaqué? Il a mis un PK encore. Et voilà, nos PK qui sont déployés. Alors, le 7 attaque le 8 de chez nous avec des PK 3. Le seul qui a des PK 3 pour l'instant. Alors, la composition 12 archers, 10 sorciers, 2 guérisseuses, 3, un dragon 3, 4 PK 3. Je pense dans le château clan ils ont un PK ou un dragon, je sais pas. Un roi barbare 9. Et un sort sismique, 3 sorts de rage, un sort de poison. Pourquoi un sort sismique? Je sais pas. Ça, faudra leur demander. Faites un tour dans leur clan si vous voulez. Pour, pour regarder leur journal d'attaque parce que je pense que ça doit être bien marrant. Alors il y a deux solutions dans ces clans là, c'est soit ils sont nuls de base ou soit c'est que dans cette guerre qu'ils sont mauvais. Mais vu comment ils attaquent, je pense qu'ils sont nuls tout le temps. Alors là, des dragons qui étaient déployés, les deux P4 qui ont été déployés, une guérisseuse, un sort sismique pour voilà pour faire
Voilà, rien au rempart quoi, ils ont fait. Il a pris, il a dû faire 20 points de vie. Il a dû enlever 20 points de vie au rempart. Là, on a les dragons qui fument le roi des barbares. Le PK qui est mort. Le PK. Est-ce qu'ils sont morts? Oui, non, il en reste, ils sont encore là, le PK. Voilà, alors la monge géante qui fait mal aux sorciers. Alors c'est assez compliqué de commenter cette attaque parce que je vois plus rien, c'est pour ça que je galère un peu là. Voilà la guérisseuse qui est morte. Et est-ce qu'il va réussir à prendre l'HDV? Attendez. Juste une petite pause là. Alors il reste un PK, un sorcier. Est-ce qu'il va réussir à prendre l'HDV à votre avis? Sachant qu'il y a une tour de sorcier, une tour d'archer, une tour d'archer, une Tesla, une autre tour d'archer, une autre tour d'archer, un mortier, un canon. Est-ce qu'il va réussir? À votre avis, attention. Et non, il a pas réussi à prendre l'HDV. À combien de points de vie? Il doit rester là, il doit rester à 7 points de vie au HDV. Comment il va faire le... Attendez. Ah oui, le PK, grâce au PK, le PK sauveur, voilà. Grâce au PK, il va réussir à faire une étoile. Il aurait pu faire 2 étoiles, mais il a raté l'HDV de 7%, il a dû être dégoûté. Voilà le sort de rage extrêmement bien placé en sortie de compartiment. Ah non, dis-moi pas qu'il va réussir à prendre l'HDV. Oh, non, il va pas réussir. J'ai cru pendant 10 millièmes de seconde. Vous voyez là, le 50% qui a été fait de justesse grâce aux extracteurs, je crois. Je pense qu'on va juste faire un petit tour dans, dans leur clan et on va finir la vidéo. Je vais pas vous montrer tous les ralentis car ça ne sert pas à grand chose. Vous avez vu à peu près le genre de composition. Nous on a presque fait le perfect, on a 29 étoiles sur 30. Il nous reste le 2 à finir. Je vais pas vous montrer des ralentis de chez nous parce qu'on fait en fait on attaque en -2, donc c'est pas super intéressant parce qu'on est presque obligé de faire 3 étoiles parce que si vous voulez là c'est en -2, c'est à dire qu'on attaque 2 HDV en dessous de nous. Bon, vous avez compris le principe, enfin je l'espère. On va faire un petit tour dans leur clan pour regarder ce que ça donne. Vous voyez, les bases sont pas dégueulasses franchement. Je sais pas, parce que quand je regardais les bases, je me disais ok, tranquille, c'est surtout cette base là, elle me disait ouais, ça peut faire quelque chose. Clan niveau 4, peut-être s'ils sont doués sur nous, peut-être qu'ils gagnaient beaucoup de GDC. Mais en fait non, alors ils ont pas mal de membres. Ils ont alors combien de membres? 20 membres, 39 guerres gagnées. Voilà, pour venir, il faut avoir 1000 trophées requis. Guerre une fois par semaine. France, c'est un clan français, ce que je vous disais. J'ai décidé de déclarer le vendredi soir, joueur non actif, s'abstenir. Alors, franchement, leur clan, alors on va regarder, je sais pas, personne, alors comment il s'appelle? Voilà, lui, il avait un village franchement pas mal. Est-ce que c'est pour regarder ce qu'il a gémé ou pas? Ah ouais, par contre, c'est bizarre parce que la base, ouais, est extrêmement bizarre. Alors, je comprends pas. Il a des bonnes défenses, des bons reparts, mais le reste ne suit pas. Alors, il a un roi barbare niveau 8. Je vous laisse faire vos trous, je vais pas tout dire. Il a des, par contre, il a l'épée K3. Voilà, il a l'épée K1. D'accord. Je crois pas qu'il a gémé. Franchement, il a pas gémé, je pense. Il a pas mal d'orpiers. Non, non, je pense pas qu'il a gémé. Bien joué à lui quand même. On va regarder un autre. Roro. C'est un HTV 9, je crois. Ouais, un magnifique HTV 9. Là qui vient de passer. Alors, on va juste regarder s'il a gémé lui. Ah ouais, lui, il se fait plaisir là. Lui, je pense qu'il a gémé, mais pas tellement. Mais je pense qu'il a gémé un peu quand même. Parce qu'il a combien d'orpiers? Il a, que je fasse pas de bêtises, que je dise pas de bêtises, 33 millions. 33 millions d'orpiers. J'ai dit, attends, je vais recompter parce que je n'ai pas envie de me faire insulter dans les commentaires. Alors là, attendez. Ouais, 33 millions d'orpiers, je mets un peu longtemps, désolé. Vous voyez un peu le clan, on va faire une dernière visite du clan et on se laissera là-dessus. Voilà. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Moi je te dis à la prochaine. Ciao. Bye.